Certaines relations agissent exactement comme ça sur toi. Elles te prennent tout. Elles te prennent ton temps, ton énergie, ta joie de vivre, ton argent. Et elles ne t'apportent absolument rien. À toi d'identifier ces relations, de leur dire courageusement pour qu'elles changent ou de les couper avant d'en arriver au pire. Il y a forcément un moment dans ta vie où on t'a aidé. C'est pas vrai les trucs de hey, moi je me suis fait tout seul et moi je sais pas vrai tout ça. Il y a un moment, quelqu'un t'a aidé. Tu veux pas dire ça se trouve c'est ta mère, ça se trouve c'est ton petit frère, ça se trouve c'est quelqu'un dans la rue. Un moment, quelqu'un t'a aidé. Aide. C'est important d'aider les gens aussi, tu vois. Je crois que ton pote il va rester 15 ans à t'assumer. Ça y est, au bout d'un moment, le mec il a fait sa vie, il a ses problèmes, son loyer à payer, ses charges, ses enfants. Et je voyais des mecs qui me disaient ma femme elle a plus de couilles que tous mes potes. Tous ils m'ont lâché, l'autre je leur ai fait ça, au final il me restait que ma femme. Je me rappelle, il y a un frère, subhanallah, j'étais avec lui hier. Il m'a dit Wallah il azim mon frère. Quand mon père il est mort, j'ai reçu des messages, des appels et tout. J'étais bien évidemment touché, triste, jusqu'à ce qu'un frère il me dit qu'Allah t'accorde une grande récompense. Il lui a dit réalise que tu viens de perdre une parmi les portes du paradis. Il a dit ça, il m'a dit Wallah le téléphone il est tombé de ma main. Et j'ai commencé à pleurer, je me mordais les doigts. Il a dit je commence à repenser à tous les moments où j'aurais pu rester avec mes parents. Tous les moments où j'aurais pu leur dire je t'aime, je leur ai jamais dit je t'aime. Tous les moments où j'aurais pu fréquenter mes parents, reste avec eux. Il était là, il m'a dit Wallah, tu peux pas imaginer à quel point ça m'a brûlé. Et nous, subhanallah, on a des parents qui sont en vie et on les met en colère et on dort normal. Je sais pas si on réalise. C'est une folie que tu arrives à dormir avec la colère de ta mère, mais il n'y a aucun bien en toi. Comment tu peux être aussi insouciant? Et après tu dis bah les parents c'est les seules personnes sur terre, ils préfèrent que toi tu sois au-dessus d'eux au paradis. C'est les seuls qui préfèrent que tu réussisses plus qu'eux. Tes potes qui sont là, si tu réussis peut-être ils vont être jaloux. Les parents ils souhaitent que toi tu sois meilleur qu'eux. Ils sont fiers de ta réussite. Ils sont tristes quand tu es dans l'échec. Et même si toute notre vie on était à leur service, on ne pourrait pas rembourser tout cet amour que nos parents. Et c'est parce qu'il y a de l'amour, c'est pour ça qu'ils ont atteint ce haut rang. Et ça, il ne faut pas l'oublier. En dehors des choses obligatoires, la bienfaisance envers les parents, c'est meilleur. C'est meilleur que les prières surrogatoires, que le jeûne surrogatoire. C'est meilleur que tout ça. Celui qui galère, qui n'arrive pas à trouver une école, un travail, qui n'a pas d'argent. Il y en a parmi vous qui sont pauvres. Peut-être ils n'ont pas d'argent, ils veulent plus d'argent. Un des moyens spirituels d'avoir plus d'argent, de trouver une école ou une entreprise, c'est d'être bon envers ses parents. Regardez mes frères, ça c'est la bienfaisance envers les parents. Et là, il faut se remettre en question. Qu'est-ce que moi je fais pour mes parents? Est-ce que je suis capable de faire ça? Il y en a, ses parents, ils ont mal au pied, ils ne le savent même pas, tellement ils ne se rendent même pas compte, tellement ils font... Les parents, c'est les seules personnes sur terre, ils préfèrent que toi tu sois au-dessus d'eux au paradis. C'est les seuls qui préfèrent que tu réussisses plus qu'eux. Tes potes qui sont là, si tu réussis, peut-être ils vont être jaloux. Les parents, ils souhaitent que toi tu sois meilleur qu'eux. Ils sont fiers de ta réussite. Ils sont tristes quand tu es dans l'échec. Et même si toute notre vie on était à leur service, on ne pourrait pas rembourser tout cet amour que nos parents... Et c'est parce qu'il y a de l'amour, c'est pour ça qu'ils ont atteint ce haut rang. Et ça, il ne faut pas l'oublier. En dehors des choses obligatoires, la bienfaisance envers les parents, c'est meilleur. C'est meilleur que les prières surrogatoires, que le jeûne surrogatoire. C'est meilleur que tout ça. Celui qui galère, qui n'arrive pas à trouver une école, un travail, qui n'a pas d'argent. Il y en a parmi vous qui sont pauvres. Peut-être ils n'ont pas d'argent, ils veulent plus d'argent. Un des moyens spirituels d'avoir plus d'argent, de trouver une école ou une entreprise, c'est d'être bon envers ses parents. Regardez mes frères, ça c'est la bienfaisance envers les parents. Et là, il faut se remettre en question. Qu'est-ce que moi je fais pour mes parents? Est-ce que je suis capable de faire ça? Il y en a, ses parents, ils ont mal au pied, ils ne le savent même pas, tellement ils ne se rendent même pas compte, tellement ils font... N'importe qui peut faire une dépression. J'ai fait une dépression, moi. J'ai fait une très très grosse dépression nerveuse. Mais je suis parti voir un psy, moi. Pas qu'un seul. Je suis parti en voir plusieurs. Tu vois. Et ça m'a fait que du bien. Et les gens qui pensent que c'est que pour les faibles, c'est vous les faibles d'esprit. Non, en vrai de vrai. Tout le monde peut faire une dépression. Tout le monde. Et je pense que c'est même bien à un moment donné d'en faire une. Parce que quand tu sors de ça, là tu deviens un lion. En fait. La motivation. J'en ai marre d'entendre ce mot. Ok, c'est bien, mais d'un côté, à un moment donné, vous allez être essoufflé. Le plus important, si vous voulez avancer, c'est la discipline. Même quand tu as la flemme, tu te lèves, tu y vas. Parce que personne ne fera les choses à ta place. Donc la discipline avant tout. Surtout quand tu n'as pas envie, fais-le, tu seras encore plus récompensé derrière. Cet enfant toque désespérément chez son voisin en lui demandant une demande inattendue. Il dit à son voisin « Bonjour,
je voulais vous demander si vous aviez des enfants de 11 à 12 ans. Parce que j'ai vraiment besoin d'avoir des amis. Alors l'homme derrière la porte lui répond, va donc voir vers la maison là-bas. Il y a 2 garçons là-bas. L'enfant montre du doigt à droite ou à gauche. Puis l'homme lui confirme, oui, à ta droite. Et l'enfant lui répond tristement, ce ne sont pas mes amis. Ce sont des enfants qui m'ont harcelé. Alors l'homme derrière la porte lui dit, oh, je suis désolé pour toi. Alors l'enfant continue ce qu'il disait. Alors je me demandais si vous avez des enfants qui pouvaient être mes amis. Alors l'homme derrière la porte lui répond non, désolé. L'enfant insiste, vous êtes sûr? L'homme derrière la porte lui répond, je n'ai qu'une fille qui n'a que 2 ans. Alors après cette scène filmée, la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Et pour l'aider, le voisin a décidé de créer une collecte de fonds, un GoFundMe. L'objectif initial était de 7 000 $, mais grâce à la vidéo, ils ont pu recueillir plus de 38 000 $. Mon père m'a tué parce que j'ai refusé de prendre le biberon. Laisse-moi te raconter ma triste histoire, mais avant abonne-toi. Le 21 août 2014, alors que j'avais seulement 4 mois, mon père Cédric a voulu me donner mon biberon, mais je n'avais pas soif, il a donc essayé de me forcer pendant que je pleurais. Pour mettre fin à mes pleurs, il a décidé de me gifler violemment à plusieurs reprises en guise de punition. Ma mère, Christelle, était présente lors de ces agissements, mais elle n'a pas prévenu les secours ni la police. Malheureusement, j'ai succombé à mes blessures à l'âge de 4 mois. Mon père avec la complicité de ma mère ont décidé d'enterrer mon petit corps près d'un lac à Saint-Sulpice-le-Champ, dans la Creuse. Ce n'est que 7 jours plus tard que mes parents ont alerté le service de gendarmerie de ma disparition. Selon leur récit, j'aurais été enlevée pendant qu'ils jouaient à la pétanque alors que je me trouvais seule dans la voiture. Les enquêteurs ont rapidement remarqué des contrats. J'ai lu un truc il y a pas longtemps, vraiment j'ai trouvé ça très bien formulé. C'est genre 2 personnes qui parlent, il y en a un qui dit c'est quoi le secret de la réussite, l'autre il dit c'est l'expérience. L'autre dit comment on fait pour avoir de l'expérience, l'autre il dit il faut prendre des bonnes décisions. L'autre dit comment on fait pour prendre des bonnes décisions, il faut prendre des mauvaises décisions. Donc au final le secret de la réussite c'est de tomber, se relever, avancer. Faut voir le projet sur le long terme, faut voir le chemin. Tu sais, le temps et la santé sont 2 choses extrêmement précieuses dans ta vie. Malheureusement, bien souvent on s'en rend compte quand on a épuisé les 2. Alors tu sais, si t'es conscient de ça, réagis maintenant, avant qu'il soit trop tard. Tu vas mourir mec, parce qu'en fait, on a une propension à valoriser l'argent de façon démesurée. On fait attention comment on le dépense. Il y a des gens qui arrivent même pas à donner 500 € à un proche dans leur famille quand il a des problèmes. Mais par contre, on dépense notre temps dans le plus grand des calmes avec n'importe qui. Mais ça, c'est un vrai souci. L'argent, c'est une matière transactionnelle qui est en mouvement perpétuel. C'est un flux, c'est pas un stock. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Tu peux donner 500 € à quelqu'un et demain tu vas gagner 1000 €. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une matière qui est en mouvement perpétuel. Le temps, c'est un stock. Le temps, il bouge pas. Il est fixe, limité, fragile. Donc quand tu dépenses du temps avec quelqu'un, tu le retrouves jamais. Tu vas mourir, mec. Parce qu'en fait, on a une propension à valoriser l'argent de façon démesurée. On fait attention comment on le dépense. Il y a des gens qui arrivent même pas à donner 500 € à un proche dans leur famille quand il a des problèmes. Mais par contre, on dépense notre temps dans le plus grand des calmes avec n'importe qui. Mais ça, c'est un vrai souci. L'argent, c'est une matière transactionnelle qui est en mouvement perpétuel. C'est un flux, c'est pas un stock. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Tu peux donner 500 € à quelqu'un et demain tu vas gagner 1000 €. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une matière qui est en mouvement perpétuel. Le temps, c'est un stock. Le temps, il bouge pas. Il est fixe, limité, fragile. Donc quand tu dépenses du temps avec quelqu'un, tu le retrouves jamais. J'ai 4000 connaissances, j'ai 2000 potes, et je dois avoir 10 amis, et je dois avoir 4 frères. T'as compris? Au final, il ne reste pas beaucoup. Quand t'es en colère contre quelqu'un, fais très attention aux paroles qui sortent de ta bouche, parce que, une fois que les mots ont été dits, c'est parfois très difficile de les récupérer. Arrête ça. Ne cache plus ta tristesse et tes nuits blanches sous un faux sourire, sous de l'anti-cerne ou du maquillage. Dis ce qui ne va pas à quelqu'un de confiance. Au moins, tu te sentiras plus léger. Certains se construisent des forteresses qui les rendent inaccessibles à l'amour ou à l'amitié. Parce que certains autres sont allés trop loin envers eux dans la trahison. Mais attention, que ces forteresses ne t'empêchent pas de rencontrer quelqu'un qui t'aimait vraiment. Suffit les gars, lâchez-la un peu. Elle ne vous a rien fait, d'accord? Qu'est-ce qui te prend, Naruto? Tu veux jouer les héros? Je dis juste que c'est pas bien de s'en prendre aux plus faibles. Il nous donne des leçons en plus. Bon, j'ai autre chose à faire. Venez les gars, on se tire. Ouais, ils sont trop nazes. Allez, on se casse. Décidément, il a le chic pour s'attirer des embrouilles, celui-là. À sa place, j'arrêterai de me mêler des affaires des autres et je travaillerai un peu mes techniques.
Quel crétin, je te jure. C'est pas un crétin. Hein? Quoi? Naruto n'est pas un crétin. D'ailleurs, c'est pas toi qui disais l'autre jour qu'aux échecs, chaque pièce a son importance? Faudrait savoir. Bah, qu'est-ce qui t'arrive tout à coup, Choji? T'es fâché parce que je t'ai pas prêté d'argent hier? Tu m'en veux? Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Naruto est comme toi, Shikamaru. C'est tout sauf un crétin. Si une personne demande ton attention, ne lui montre pas ton appart. Ne lui montre pas ta voiture. Ne lui montre pas combien tu touches d'argent. Ce qu'elle veut, c'est ton cœur, ton attention. Parce que pour elle, ça vaut plus, bien plus que tout le reste. On s'est embrouillé. On s'est dit du mal, ok. Ça n'a duré qu'un instant. L'instant d'après, la maturité doit l'emporter sur l'ego. Parce que dans le fond, on ne rêve que d'une chose, c'est de se réconcilier. Tu m'as quitté parce que tu pensais que ma vie s'arrêtait à mes difficultés. T'as mal géré ton calcul. Une autre a pris ta place. N'essaye surtout pas de revenir quand tout ira mieux pour moi. Tu sais, tu peux être une bonne personne et faire les choses bien. Mais ça t'empêche pas d'aller envoyer les gens se faire foutre quand il y en a besoin. J'espère pour toi que tu es comme ce mec. Les gens t'ont blessé. La vie t'a blessé. Mais tu restes quelqu'un de bon, de positif, qui donne beaucoup d'amour et qui tire les autres vers le haut. C'est ça ta force. Le problème de vos couples, c'est ça. Les gens se mettent ensemble pensant que tout sera beau et rose à vie. Et dès que le feu survient et que l'un des deux est moins bien, l'autre va voir ailleurs pensant que l'herbe sera plus verte. Mais c'est pas ça l'amour. Il faut tenir et se battre jusqu'au bout.